Bonjour à tous les élèves de deuxième année Bac Sciences Mathématiques et ce chapitre des suites numériques où nous allons voir l'exercice 42, page 105 d'Al-Moufi. Alors l'exercice nous dit pour tout n appartenant à n étoile, x appartenant à R+, on pose Pn de x égale x puissance n plus x puissance n moins 1 jusqu'à x au carré plus x moins 1. La première question montrait que l'équation Pn de x égale 0 admet une solution unique alpha n dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On nous demande par la suite de montrer que alpha n est décroissante, puis déduire qu'elle converge, et enfin montrer que sa limite c'est 1, 2. Donc pour la première question, nous voulons montrer que l'équation Pn de x égale 0 admet une solution unique alpha n dans 0 plus l'infini. Donc nous allons utiliser le théorème de la bijection. Alors tout d'abord, Pn est une fonction polynomiale. Donc f, plutôt Pn est continu et dérivable, sur R, donc en particulier, elle est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a pour tout x appartenant à R+, donc à l'intervalle 0 plus l'infini, Pn prime de x est égal à quoi? Donc x puissance n, sa dérivée, c'est n x puissance n moins 1, plus n moins 1 x puissance n moins 2, jusqu'à la dérivée de x au carré, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1, et puis la dérivée de moins 1, qui est une constante, est égale à 0. Alors, x étant dans 0 plus l'infini, tout ce terme est positif. On rajoute 1 qui est strictement positif, donc la dérivée est strictement positive. Ainsi, donc Pn est strictement croissante sur notre intervalle 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, Pn est continue sur 0 plus l'infini, strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc d'après le théorème de la bijection. Donc, Pn réalise donc une bijection de 0 plus l'infini dans l'image de 0 plus l'infini par Pn, que nous allons noter J par exemple, est égal Pn de 0 plus l'infini. Alors, J est donc égal à quoi? Pn de 0, la limite en plus l'infini de Pn de x, puisque f est strictement croissant. Or, Pn de 0, donc en remplaçant ici, on a 0 plus 0 jusqu'à ici, c'est 0, donc c'est égal à moins 1. Et limite en plus l'infini de Pn de x est égal, limite, puisque c'est une fonction polynomiale, c'est la limite en plus l'infini. Là, je vais mettre x pour ne pas confondre avec n. Donc de Pn de x puissance n, donc c'est égal à plus l'infini. Ainsi, notre intervalle j est égal à moins 1 plus l'infini. Alors, nous avons maintenant 0 qui appartient à notre intervalle, mais cette fois-ci ouvert, moins 1 plus l'infini. Donc, il existe un unique alpha n qui appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que Pn de 0 est égal à moins 1, il est différent de 0, donc alpha n ne peut pas être égal à 0, tel que Pn de alpha n soit égal à 0. Alors, autrement dit, en conclusion, pour répondre à la question telle qu'elle est posée, l'équation Pn
de x égale 0 admet une solution unique donc dans notre intervalle 0 plus l'infini. Donc 0 ouvert plus l'infini. Pour la deuxième question, nous voulons montrer que alpha n est croissante. Alors, on peut le faire par deux méthodes. Alors, première méthode. Donc, tout d'abord, nous allons prendre un n qui appartient à n étoile, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1. Et nous voulons montrer que alpha n est supérieur ou égal à alpha n plus 1, pour montrer que alpha n est décroissante plutôt. Bien. Alors, tout d'abord, calculons Pn plus 1 de alpha n et de alpha n plus 1. Tout d'abord, le plus 1, Pn plus 1 de alpha n plus 1 égale 0, parce que alpha n plus 1 est l'unique solution de Pn plus 1 de x, alpha n de x égale 0. Donc, Pn plus 1 de alpha n plus 1 égale 0. Et Pn plus 1 de alpha n est égal, donc alpha n puissance n plus 1 plus alpha n puissance n plus jusqu'à alpha n au carré plus alpha n moins 1. Alors ici, on reconnaît Pn de alpha n et donc est égal alpha n puissance n plus 1 plus Pn de alpha n. Mais Pn de alpha n, comme nous l'avons dit, alpha n, c'est la solution unique de l'équation Pn de x égale 0. Donc, ceci est égal à 0. Donc, c'est égal alpha n puissance n plus 1. Et donc, Pn plus 1 de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à Pn plus 1 de alpha n. Parce que alpha n étant positif, ce nombre est strictement positif. On peut même dire strictement et montrer que la suite est strictement décroissante. Alors maintenant, Pn plus 1 réalise une bijection de 0 plus l'infini dans J et est strictement croissante. Donc, Pn plus 1, sa fonction réciproque Pn plus 1 moins 1, est aussi strictement croissante. Alors, on fait intervenir maintenant Pn plus 1 moins 1 à cette propriété. Alors, Pn plus 1 moins 1 de Pn plus 1 de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à Pn plus 1 moins 1 de Pn plus 1 de alpha n. Autrement dit, Pn plus 1 moins 1 de Pn plus 1 de alpha n plus 1, c'est alpha n plus 1, est inférieur ou égal à alpha n. Donc, on a bien alpha n est décroissante. Pour la deuxième méthode, eh bien, on part de la même façon. On va prendre un n qui appartient à n étoile et on veut montrer que alpha n est supérieur ou égal à n plus 1. On avait calculé Pn plus 1 de alpha n plus 1 égale 0. Pn de alpha n égale alpha n puissance n plus 1. Là, on va le faire par l'absurde. Supposons que alpha n donc, est strictement inférieur à alpha n plus 1. Alors, Pn plus 1 est strictement croissante. Donc, en appliquant Pn plus 1 à cette inégalité, Pn plus 1 de alpha n est strictement inférieur à Pn plus 1
de alpha n plus 1, c'est-à-dire que alpha n puissance n plus 1 est inférieur strictement à 0, ce qui est absurde. Et donc, on conclut, comme tout à l'heure, que alpha n supérieur ou égal à alpha n plus 1, et donc notre suite est décroissante. Nous avons donc montré pour l'instant qu'il existe un unique alpha n appartenant à 0 plus l'infini, tel que Pn de alpha n est égal à 0, et que la suite alpha n est décroissante, donc alpha n converge, puisqu'elle est en plus minorée par 0. Dans la dernière question, on nous demande de montrer que limite de alpha n égale 1,5. On va noter, puisque la suite converge, on va noter cette limite alpha. Alors, tout d'abord, on remarque que quel que soit x appartenant à R+, on a Pn de x est égal à x puissance n plus x puissance n plus moins 1 plus jusqu'à x au carré plus x moins 1. Donc nous reconnaissons ici un petit peu les termes d'une suite géométrique. Donc on va l'écrire sous la forme xn plus x puissance n moins 1 jusqu'à x, puis nous rajoutons 1 pour avoir la forme 1 plus q jusqu'à q puissance n, et puis bien sûr on va retrancher 2 pour équilibrer. Donc si x est en plus différent de 1, cette somme-là, on sait qu'elle vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x moins 2. Alors nous voulons l'appliquer à Pn de alpha n. Donc nous devons d'abord montrer que alpha n est différent de 1. Mais pour n égale 1, on a alpha 1 est solution de l'équation, donc n égale 1, donc on aura x puissance 1, de l'équation x moins 1 égale 0. Donc, alpha 1 est égal 1. Donc là, ça ne marche pas. Donc nous devons le faire pour 2. Pour n égale 2, donc alpha 2 est la seule solution, est l'unique solution de l'équation x au carré plus x moins 1 égale 0 dans R+. Bien sûr, on va calculer les discriminants, je vous laisse le faire, il est égal à 5. Et alors, x est égal soit à moins 1 moins racine de 5 sur 2, mais ce nombre est négatif, donc alpha 2 c'est le deuxième, c'est alpha 2 égale moins 1 plus racine de 5 sur 2, qui est en fait racine de 5 moins 1 sur 2, racine de 5 c'est 2, quelque chose, moins 1 sur 2, donc c'est inférieur à 1. Alors, donc là on peut l'appliquer, puisque quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n est inférieur ou égal à alpha 2, puisque alpha n est décroissante, qui est inférieure à 1, donc il est différent de 1. Donc on a Pn de alpha n est égal à 1 moins alpha n puissance n plus 1 sur 1 moins alpha n moins 2. En fait, Pn de alpha n égale 0, donc on a 1 moins alpha n puissance n plus 1 sur 1 moins alpha n est égal à 2. Alors maintenant, on a quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n est inférieur ou égal à 1, plutôt inférieur strictement à bien, alpha n inférieur ou égal à alpha 2, et il est positif. Donc, 0 est inférieur à alpha n puissance n plus 1, inférieur ou égal à alpha 2 puissance n plus 1. Or, on a alpha 2 qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, limite de alpha 2 puissance n plus 1 égale 0. C'est la limite des suites géométriques, puisque la raison elle est comprise entre moins 1 et 1. Alors, donc voilà, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins alpha
n puissance n plus 1. Oui, là, donc on va dire donc limite de alpha n puissance n plus 1 égale 0. Et donc là, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins alpha n puissance n plus 1 sur 1 moins alpha. Donc ici, moins alpha n, pardon. Donc ici, ça tend vers 0. Le alpha n tend vers alpha, donc c'est égal à 1 sur 1 moins alpha. Mais on sait que ce terme-là est égal à 2, ainsi 1 sur 1 moins alpha égale 2, donc en multipliant par 2 ou bien 2 fois 1 moins alpha, donc 2 moins 2 alpha est égal à 1, ou bien 1 égale 2 moins 2 alpha, on fait passer le 2 alpha de l'autre côté, on obtient donc 2 alpha égale 2 moins 1, ainsi alpha égale 1 demi. Donc, limite de alpha n est égale 1 demi. Voilà pour toutes les questions. Merci de votre attention et à la prochaine.